J'avoue qu'en tant que catholique, aborder le sujet de l'Église n'est pas quelque chose de facile. Plongée dans des scandales pédophiles, dans des abus sexuels, l'Église semble parfois très loin du message d'amour, de paix et de justice qu'elle enseigne, qu'elle prêche. Et beaucoup de gens ne voient qu'une institution qui, au cours des siècles, a profité de sa position pour étendre son pouvoir, pour s'enrichir et pour soutenir l'Inquisition, l'esclavagisme, l'antisémitisme, les guerres de religion. L'ardoise est lourde. C'est vrai que d'un point de vue humain, il est difficile de défendre la cause de la Sainte Église catholique, qui pour le coup n'est pas composée que de saints, en commençant par moi le premier. Et alors même que l'Église est censée transmettre le message de l'Évangile, le promouvoir, le répandre et surtout le vivre, on a plutôt l'impression que souvent elle le transgresse. Et oui, comme toutes les organisations humaines, l'Église est composée de simples êtres humains, limités, qui trahissent, qui renient, qui se trompent et qui tombent dans les pièges mêmes qu'ils sont censés déjouer. Mais une fois qu'on a regardé ce qui ne va pas, qu'on a bien critiqué, qu'on a bien remué la boue, qu'on s'est bien vautré dedans, eh bien je pense qu'il est juste de regarder aussi la beauté de l'Église. Cette Église que Jésus a construite, qu'il a voulu et dont il a affirmé que même au pire des tempêtes, elle ne sombrerait pas. Alors jugeons cette Église sur ses œuvres. Cette Église qui s'est construite, je vous le rappelle, sur le sang des martyrs à travers des persécutions. Et regardons ce qu'on lui doit. Déjà au niveau artistique. Peinture, sculpture, architecture, musique. Ensuite au niveau humain. Et là, il suffit de se pencher sur l'histoire, de relire la vie des saints. Des milliers d'hommes et de femmes qui ont consacré leur vie aux autres, qui ont vendu souvent leurs richesses pour devenir pauvres comme les pauvres, et qui ont bâti des œuvres extraordinaires, non pas par leur propre force, mais en comptant sur la force de Dieu. Construction d'églises, de cathédrales, de séminaires, de monastères, de couvents, d'hôpitaux, d'orphelinats, d'écoles, de léproseries, de centres pour accueillir et pour réinsérer les personnes issues du monde de la rue, de la drogue, de la prostitution, du monde carcéral. Au cours des siècles, c'est un nombre incalculable d'hommes et de femmes qui ont renoncé au plaisir du monde, qui sont rentrés dans des monastères et dans des couvents pour prier pour leurs contemporains, pour consacrer leur vie à Dieu. Et puis ce sont des missionnaires qui sont allés évangéliser les contrées les plus reculées, dans des conditions difficiles, et non pas à coups de fusil, mais qui sont venus apporter l'eau courante, qui sont venus construire des écoles, qui se sont occupés de l'alphabétisation des enfants, qui ont prodigué des soins médicaux, et tout ça gratuitement, avec pour seul salaire souvent la maladie, le rejet et la persécution. Ce sont aussi pour chaque époque des gens d'église qui se sont battus à l'intérieur même de leur institution contre les abus, les dérives et les injustices de l'Église, parfois au prix de leur vie, et qui ont prêché pour un retour à la pauvreté, à la radicalité du message de l'Évangile. Alors cette famille à laquelle j'appartiens, eh bien j'en suis fier. Et bien sûr, comme toutes les familles, elle n'est pas parfaite. Et quand quelqu'un de la famille fait des conneries, tout le monde en subit les conséquences. Mais comme dirait le proverbe, un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Alors si t'es catho, au lieu de critiquer ta famille, porte sur elle un regard de tendresse et d'indulgence. Et pose-toi la question, qu'est-ce que tu fais toi dans la vie quotidienne pour que cette Église rayonne davantage du message de paix, d'amour et de justice? Et si tu n'es pas catho, je t'invite à lire quelques vies de saints et ça te permettra d'équilibrer ton opinion, ton avis sur l'Église. Et bien sur ce chemin de la vie qui n'est pas toujours facile, je vous invite à être indulgent pour vous
et pour les autres, à changer votre cœur. Et puis je vous souhaite une bonne journée, bon courage, à bientôt, j'ai confiance en vous, et puis que Dieu vous bénisse. Amen.